Bonjour et bienvenue à la capsule des créances irrécouvrables. Dans cette capsule, nous allons apprendre les différents traitements comptables liés aux provisions et aux radiations de comptes clients. Pour commencer, qu'est-ce qu'une créance irrécouvrable? Un compte de créance irrécouvrable est un compte de charge qui représente essentiellement le montant que l'entreprise ne pense pas pouvoir récupérer de ses ventes à crédit. Ce montant est calculé à l'aide d'une des trois méthodes suivantes. Un examen de chaque client, l'âge des comptes clients ou selon un pourcentage des ventes à crédit de l'entreprise. Dans le cadre de cette capsule, nous utiliserons la méthode de la chronologie des clients puisque c'est la plus utilisée. Cependant, il est important de noter que le concept reste le même pour toutes les méthodes. Maintenant, voyons comment ce processus est effectué. Dans le cadre de cet exemple, nous utiliserons la liste chronologique des clients de la compagnie Teslo Inc. C'est une liste de clients comme tout ce qu'il y a de plus normal. Maintenant, révélons les pourcentages de ventes que la compagnie ne pense pas pouvoir récupérer pour chaque période. Il est important de noter que plus un client tarde à payer, plus le pourcentage sera élevé. Par exemple, ici, les comptes courants, donc que ça fait moins de 30 jours, ils sont à 2%, alors que ceux que ça fait 120 jours, ils sont à 50%. En utilisant le solde de chaque période, ainsi que le pourcentage qui leur sont associés, nous pouvons obtenir les créances irrécouvrables de chaque période. Donc, simplement prendre le solde, par exemple, de courant avec le pourcentage, ça va nous donner un montant. Répétons ces étapes pour chaque période. Et tout ce que nous avons à faire par la suite est d'additionner toute cette somme pour avoir le montant total de créances irrécouvrables que l'entreprise va avoir pour cette période. Il est important à noter que puisque nous utilisons la méthode de la chronologie des clients et que nous utilisons justement des comptes clients, il va falloir retirer les taxes de ce montant avant de pouvoir passer aux écritures dans le journal général. La raison pour cela est que l'entreprise va pouvoir récupérer les taxes qu'ils vont avoir perdu sur leur compte radié. Donc, simplement prendre le total que nous avons trouvé et le diviser par le pourcentage de taxes. Ce qui va nous donner le chiffre pour les créances qu'on va utiliser dans notre écriture. Pour notre écriture dans le journal général, nous allons effectuer l'écriture suivante. Nous allons débiter le compte créances irrécouvrables, puisque nous passons à charge l'argent que l'entreprise a perdu avec ses comptes irrécouvrables. Et nous allons créditer le compte provision pour créances irrécouvrables, qui est un compte de contrepartie qui sert à diminuer l'actif. Il est important de mentionner qu'une entreprise peut déjà avoir un solde dans leur compte de provision. Si c'est le cas, il suffit d'ajouter ou soustraire le montant nécessaire pour arriver au montant que nous venons juste de calculer. Par exemple, nous pouvons voir que dans ce cas, que Tesla Inc., dans leur balance de vérification, ont déjà un compte de provision pour créances irrécouvrables au montant de 20 000 $. Et si on regarde le montant que nous venons juste de calculer, nous avons déterminé qu'à la fin de l'année 2022, Tesla devrait avoir un montant pour créance de 21 180. Donc, dans ce cas, tout simplement faire la différence entre le 21 000 qu'on vient de calculer et ses provisions pour ajuster le compte. Dans ce cas, l'écriture va rester la même puisqu'on veut augmenter le compte. Qu'arrive-t-il lorsque nous ne faisons plus d'estimation? Qu'arrive-t-il lorsqu'un client nous annonce qu'il ne peut pas nous payer et que son compte devient réellement irrécouvrable? C'est à ce moment que nous devrons effectuer une radiation, pour ainsi mettre son compte du client à zéro dans les livres de l'entreprise. Pour radier un compte, l'écriture est très simple. Tout ce que nous devons effectuer est débiter le compte provision pour créance irrécouvrable, puisque ce n'est plus une provision, c'est réellement rendu irrécouvrable. Nous allons débiter les taxes à payer, puisque nous ne pourrons pas les réclamer. Et client, on va le créditer pour mettre son solde justement à zéro. Donc, prenons par exemple ici le compte client numéro 6. Admettons que le compte client numéro 6 nous annonce qu'il fait faillite et qu'il ne pourra pas nous payer. Dans ce cas, ce qui va arriver, c'est que nous allons créditer le compte client de 7 985. De ce montant, nous allons retirer les taxes pour justement avoir la provision pour créance. Et par la suite, tout ce que nous avons à faire est rajouter les taxes. Et voilà, c'est tout. Si on continue dans la même situation, il est possible qu'un client qui fut radié puisse finalement nous rembourser le total ou une partie de son solde
tout dépendamment de la situation. Si cela ça devrait arriver, il faudrait effectuer le recouvrement de son compte afin de réinscrire le client au livre et puis seulement par la suite enregistrer l'encaissement de la somme. Pour ce faire, l'écriture reste là et la même que nous allons faire simplement à l'envers. Donc les comptes qui étaient au débit vont être au crédit et au crédit au débit. Tout simplement pour annuler l'écriture de radiation. Donc si on continue avec le client 6, dans le cas ici, client, on a simplement à reprendre le chiffre en haut qui va être 7000. On va remettre les taxes. Et la provision va revenir une provision. Et finalement, nous aurons qu'à encaisser la somme totale du client, puisqu'il nous l'a payé. C'est ce qui met fin à cette capsule sur les créances irrécouvrables. J'espère que vous aurez trouvé cette capsule utile et je vous souhaite bonne continuation dans vos études.